C'est drôle. Je rêvais d'être assez grande pour sortir avec des garçons avant. Et pour monter en voiture avec des amis. J'avais cette image de moi. Main dans la main avec un garçon super mignon. Ou à écouter la radio. En roulant le long d'une jolie route. Vers le nord, peut-être. Avec des arbres qui changent de couleur. Et je crois pas qu'il s'agisse d'aller quelque part, en fait. Il s'agit plutôt de se sentir libre, tu vois. Maintenant qu'on est assez grand, où est-ce qu'on va? Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Somebody gave it to me, and I passed it to you. Aujourd'hui, on parle d'It Follows. This thing, it's gonna follow you. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. It could look like someone you know, or it could be a stranger in a crowd. Whatever helps it get close to you. Bonne écoute. I see it. Bienvenue à Détroit. Aujourd'hui, on parle de Traqué, sorti en 2014 et réalisé par David Robert Mitchell, avec Maika Monroe, Lily Sepe, Olivia Lucardi, Keir Gilchrist, Daniel Zovato, Jake Weary et Bailey Spry. Je suis Mathieu, et si vous avez besoin, je peux rester tout le long du podcast. Alors, bienvenue dans ce spécial Halloween. Aujourd'hui, ben c'est ça, on parle du film Traqué, It Follows en anglais. C'est un film qui a comme eu quand même un boom là, dans le temps. C'est un film indépendant. Là, c'est pas comme une grosse méga sortie, là, mais c'est un film là, qui a vraiment été comme reconnu là, dans le temps. Là, puis que c'est sûr que genre je pense que pas mal tout le monde a vu ce film-là là, à l'époque. Comme beaucoup de films indépendants, là, dans le fond, c'est un film qui a été présenté là, au Festival de Cannes là, en 2014, puis dans le fond il a été publié là, distribué là, globalement là, presque un an plus tard là, en 2015. L'idée vient du réalisateur là, que lui avait des rêves de tout le temps quelque chose qu'il poursuivait là, chaque nuit, puis c'était pas nécessairement là, le rapport avec le MTS. Le MTS est arrivé plus tard là, dans l'écriture, mais ça faisait plusieurs fois là, qu'il rêvait de quelque chose tout le temps qu'il poursuivait, puis là, dans le fond, il mettait ça là, sur la page. Là, le film d'aujourd'hui ou le podcast d'aujourd'hui, il est fait là, dans le fond parce que j'ai passé un vote sur toutes les pages. C'est pas mal tombé serré avec Vampire, vous avez dit Vampire, si j'ai bien compté. Dans le fond, ça fait un peu mon affaire à quelque part. Il me manque un peu de temps. Puis Vampire, vous avez dit Vampire, ben ça veut pas dire que je le ferai pas là, dans les prochains mois. Parce que je veux comme couvrir le faire comme un peu un méga podcast avec Vampire, vous avez dit Vampire, puis pour pouvoir parler là, du deuxième film, du remake et du deuxième film sur le remake qui n'est pas vraiment un deuxième film là, mais en tout cas on en parlera là, dans ce podcast là, mais en tout cas le podcast d'aujourd'hui c'est parce que il a été voté dans le fond par vous, puis c'est le film qui a été choisi, puis c'est en tout cas j'ai hâte d'en parler là, dans les prochaines minutes. Mais avant de commencer à en parler, je vais vous diriger là, vers le site du podcast premiervisionnement.com. Si maintenant vous n'avez pas voté, vous ne connaissez pas le podcast, rendez-vous sur le site officiel et pouvoir regarder ce que le podcast a fait dans un passé. Vous allez avoir des liens pour télécharger directement tous les épisodes qui ont été publiés. En même temps, vous pouvez suivre le podcast là, sur n'importe quelle plateforme. Là. C'est juste que sur le site officiel, c'est plus facile de voir vraiment tout l'historique du podcast, puis pour pouvoir tout cerner ce qui a été fait, parce que il y a pas loin là, de 400 épisodes au podcast, fait que commencez à tout déchiffrer ça, si des fois c'est un petit peu plus compliqué, fait que sur le site officiel, ça va vous aider beaucoup à tout voir le catalogue. En même temps, où est-ce qu'on a voté pour le podcast, c'est sur Facebook, où ce que dans le fond le sondage a été publié. Fait que rendez-vous sur le Facebook du podcast
pour pouvoir le suivre, puis des fois, ben, voter sur des choses qui s'en viennent, peut-être des choses là, que je vais commencer à embarquer un petit peu plus tranquillement au podcast là, une fois de temps en temps. Comme là, on s'en va là, vers la rétrospective des... ben, pas une rétrospective, mais une trilogie là, de films de Jean-Claude Van Damme dans les prochaines semaines. Puis les 3 films qu'on va couvrir, ben, ils ont été votés là, par le monde là, sur le site de discussion là, privé. Là, dans le fond, là, c'est pas plus compliqué. Il faut juste le trouver, là, puis faut juste adhérer. Là. C'est juste qu'il n'y a pas de moyen là, de le mettre public, là, ce site-là. Mais vous avez juste comme à le chercher, puis vous trouvez les premiers visionnements, le groupe de discussion. Puis le sondage était là, dans le fond, puis j'ai sorti genre une quinzaine de films de Jean-Claude Van Damme. Puis dans le fond, là, tout le monde a voté, puis on s'est ramassé avec un top 3. Ça veut pas dire qu'éventuellement on fera pas une autre trilogie de films de Jean-Claude Van Damme, mais en tout cas pour l'instant c'est les 3 films qu'on va couvrir. Puis ben dans le fond là, dans les prochaines semaines, ben vous allez voter là, dans le fond pour savoir si mettons dans le temps là, du mois de décembre. Si je fais comme tous les 5 films de Karate Kid ou je fais les 5 films de Die Hard. Fait que ça va être à voter là, dans le fond sur le groupe de discussion du podcast. Puis ça, je le répète, ben, c'est sur Facebook. Et oui, le podcast est disponible sur Twitter, mais je suis beaucoup moins sur Twitter. J'utilise juste Twitter pour publier sur cette plateforme-là, mais tout se fait pas mal là, sur le groupe de discussion là, sur Facebook. Là. Alors, voici le synopsis d'une gracieuseté de Wikipédia, édité par moi. Jay Hyde, une adolescente de Détroit, sort avec Hugh. Ils font l'amour dans une voiture, puis Hyde chloroforme Jay. Cette dernière se réveille attachée à un fauteuil roulant. Alors qu'il voit une femme nue apparaître au loin et se rapproche lentement, Hugh lui explique qu'il lui a transmis une étrange malédiction. Une entité qu'elle seule pourra voir et qui peut prendre l'apparence de diverses personnes. Va chercher à la tuer. Cette entité ne peut que marcher, mais saura toujours où la retrouver. Si l'entité réussit à tuer Jay, ben, ça prendra ensuite à la personne qui a transmis la malédiction. Soutenue par sa sœur Kelly, son ami Yara et son voisin Paul et un autre voisin qui va joindre plus tard, Greg, ils vont l'aider dans le fond à essayer de comprendre là, c'est quoi l'entité et essayer de peut-être trouver une manière de s'en débarrasser, ce qui va amener plus tard à ce qu'ils se rendent à la piscine municipale pour essayer de la détruire et que finalement ben, vont se rendre compte que l'entité est intuable. Donc, le film va jouer sur plusieurs affaires. C'est sûr que c'est un genre d'histoire là, de maturité, de passer là, de l'enfance à l'adulte ou de l'adolescence à l'adulte, en pensant peut-être aussi que dans le fond, les relations sexuelles, c'est comme ça un peu peut-être le premier pas vers le côté adulte de chaque personne. Ça va être comme symbolisé avec le personnage là, de Jay, que l'avant et après, que elle peut comme pas retourner en arrière. Il y a comme on a vu dans la piscine au début, puis à la fin, ben, elle essaie de retourner là, mais c'est jamais pareil. Dans bien sûr, ben, c'est une genre de métaphore avec la mort qui guette, peu importe l'âge aussi, l'entité qui les poursuit, ben, c'est juste la mort peut arriver n'importe où, de n'importe qui, n'importe quand, de n'importe quoi. Puis bien sûr, ben, la métaphore, je pense qu'il est vraiment dominante là-dessus. Là. C'est comme un peu une métaphore sur le MTS rendu là. Tu couches avec quelqu'un, puis tu peux pogner une genre de maladie, puis que dans le fond, que tu peux comme la transmettre et que éventuellement elle pourrait te tuer. En tout cas, c'est pas mal ça, un peu là, la grosse métaphore là, du film d'aujourd'hui.
Alors, mon point de vue sur le film, c'est un film que j'ai pas vu au cinéma. Je me suis procuré le Blu-ray quand même assez dans les débuts quand il est arrivé. C'est un des films là, que j'avais entendu pas mal le buzz. J'ai juste pas eu le temps d'aller le voir au cinéma. Mais c'est ça, je l'ai vu une couple de fois depuis ce temps-là. Aujourd'hui, ça va être pas mal là, ma 5e écoute sur le film. Alors, le film ouvre avec un plan sur une rue en banlieue urbaine dans Détroit. Tout de suite en partant, je sais qu'il y a genre une influence majeure avec le John Carpenter puis John Romero sur le film d'aujourd'hui. Je suis un petit peu moins familier avec John Romero, même si j'ai vu ses films, ça fait vraiment longtemps. Fait que toutes les influences qu'on va avoir, peut-être sur le côté des morts vivants, puis un peu dans cette apparence-là. Mais juste le plan d'ouverture, ça m'a vraiment fait rapper. Peut-être que parce que je veux dire, on est dans le mois d'octobre, j'ai écouté Halloween une couple de fois ce mois-ci. On a le nouveau film de Halloween Ends qui rapporte ce plan de séquence là. Dans le film original de 78, mais bien que c'est pas la même rue, c'est pas la rue est pas exactement faite pareil. Je trouve que avec les feuilles puis tout, je trouve que ça me rapportait vraiment dans la séquence d'ouverture quand on était introduit à Haddonfield, Illinois, en 1978 dans le film de Halloween. Puis c'est ça, dans le fond, on va juste tourner la caméra après ça pour montrer qu'il y a une fille qui va se sauver de la maison. Cette fille-là, elle s'appelle Annie, comme la première amie de Laurie Strode dans Halloween qui se fait tuer. Puis elle, ça va être la première fille qui va se faire tuer. Peut-être que si c'est. En tout cas, supposément que c'est peut-être un hommage à Annie Brackett. Puis tu sais, Halloween là-dessus. C'était juste un clin d'œil. Mais pourquoi pas l'avoir appelé Judith rendu là, juste pour comme dire que c'est la première personne qui se tue dans le film. Mais c'est peut-être pas trop évident là-dessus. Mais en tout cas, c'était juste. Peut-être que ça aurait été trop évident avec Judith. Mais en tout cas, peu importe. Fait que c'est ce que je pense tout de suite en partant le film. Annie, elle va se sauver de la maison, puis elle va faire comme un tour de rue, puis elle va revenir. Dans le fond, elle va comme faire le tour de la caméra pour revenir à sa maison, pour éventuellement prendre les clés de la voiture, puis s'enfuir. Dans le fond, ce qui s'est passé, si mettons, on imagine en ayant vu le film, qu'elle a vu la créature chez elle, mais que la créature est sortie. Mais on la voit pas pour nous, là, dans le fond, on n'est pas encore rendu à l'étape qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Dans le fond, on va être les yeux de Jay un peu plus tard. C'est quand elle va le voir que nous autres on va le voir, mais sinon on voit pas je pense l'entité tant qu'elle n'est pas allée. Mais en tout cas, on va en parler dans quelques minutes de ça. Mais on pourrait supposer qu'elle attend que l'entité sorte de la maison, puis que finalement, elle va toute la contourner, puis que finalement, elle va rentrer dans la maison, puis elle va prendre les clés. Alors, ça, je suppose que Annie est la blonde de Jeff, qu'on va connaître sous le nom de Hugh. Là. Elle va se ramasser sur le bord de la plage. Puis, tu sais, j'aime vraiment le visuel de ce film-là. La manière que c'est filmé. Tu sais, c'est comme tout le sens de claustrophobie qu'on a. Là, juste la manière que c'est filmé. Je veux dire, j'adore. Déjà en partant, là, je me sens seul avec elle. C'est sûr que on voit pas beaucoup de monde à l'écran, ça aussi, là, mais pendant le film, la manière que c'est filmé, tout ce que je peux dire là-dessus, là, c'est déjà là en partant. Je suis captivé carrément, là, juste la manière que c'est filmé, que c'est présenté. Tout le sens là, de claustrophobie, juste comme de pesanteur que ça donne avec, j'ai déjà parlé un peu là, de la musique tant qu'à ça, quand elle est partie, là, la musique de Disaster Piece. Pour dire en tant que tel, moi, Disaster Piece, je suis quelqu'un que j'avais vu sur un hommage. Je suis un fan de musique de jeux vidéo, là, comme j'ai déjà mentionné. Puis, j'avais un hommage je pense que c'est un hommage à Zelda, genre, il y a une couple d'années avant, genre en 2011, quelque chose de même. Puis, j'avais entendu dessus, puis honnêtement, je sais pas, je tripais pas du tout. Sur son take, là, je me rappelle pas quelle chanson
chanson, là, que, justement, j'ai aucun trip dessus. Sauf que qu'est-ce qu'il va faire pour le film d'aujourd'hui? Je veux dire, ça me met à terre pareil. Je suis vraiment là, sans mots. Toute l'ambiance qu'il va créer, là, dans le fond, la trame a été faite en 3 semaines, genre quelque chose de même, pour le film d'aujourd'hui. Puis, je veux dire, je trouve qu'honnêtement, c'est pour le travail qu'il a fait dessus, c'est phénoménal. C'est un retour en arrière un peu. Là, on a vraiment un sentiment là, de film de John Carpenter. C'est du clavier dans le piton. C'est vraiment l'ambiance qui est toute créée. Avec le visuel qui rappelle quand même le visuel là, de Dean Cundey, là, le cinématographe là, qu'on a eu là, dans les premiers films là, de John Carpenter. Que c'est lui qui filme aussi Les Retours vers le futur. Après ça, qui a travaillé beaucoup pour Spielberg puis Jurassic Park. C'est vraiment tout ça me rappelle pas mal là, les films de Carpenter. Je peux juste dire que tout dans l'ensemble là, le visuel puis ce qu'on entend dans les oreilles qui est comme juste le ton là, c'est phénoménal honnêtement là, j'aime ça juste voir ça, je suis captivé totalement là. Bien en tout cas, fait qu'on va revenir à Annie qui est sur le bord de la plage puis que là dans le fond elle va parler à son père au téléphone puis que finalement on va voir qu'est-ce qui va se passer là, le lendemain matin puis là finalement elle est comme cassée en morceaux là, carrément là, la jambe qui a reviré de bord puis en tout cas c'est comme vraiment là, un clash là, ok qu'est-ce qui s'est passé là, cette nuit là puis on a vu qu'il y avait absolument personne qui s'en venait, mais c'est ça, peut-être que justement elle voyait l'entité s'en venir puis qu'elle était juste figée là. Je sais pas tout à fait exactement comment ça s'est déroulé parce que on voit juste ce qui se passe après, mais je trouve que comme introduction là, c'est vraiment solide. On va être introduit au personnage de Jay, qu'il est dans sa piscine, puis que il y a des enfants là, pas loin là, qui est en train de l'observer dans la piscine, tout ça. Supposé peut-être supposer là, que dans le fond là, elle est encore dans l'innocence, puis dans le fond il y a comme elle commence à vieillir pareil, puis que elle commence à attirer les regards là, des jeunes alentours. Je pense que c'est un petit peu ambigu à quelque part là, puis peut-être c'est comme ça mène un peu à rien là, cette partie-là là, de l'histoire. C'est juste pour peut-être montrer là, qu'elle vieillit tranquillement, puis c'est juste un peu pour mettre l'emphase un peu là, de vieillir tout simplement là, de passer à la prochaine étape là, dans l'évolution là, d'être rendu là, plus adolescente, plus vers le côté adulte. Puis c'est ça, on va rencontrer rapidement là, sa sœur Kelly, son ami Yara et son voisin Paul. Dans le fond, c'est vraiment étrange un peu là, comme relation rendue là. Paul, c'est quelqu'un qu'il se tenait avec, il était enfant, mais là ils s'en viennent un peu plus vieux, puis finalement il continue à se tenir avec eux autres, mais dans le fond c'est comme si ils savent pas exactement quoi faire avec. Il y a un commentaire audio sur le Blu-ray là, qui est juste une critique qui parle dessus. Dans le fond là, c'est personne là, qui est c'est pas le réalisateur là, qui fait le commentaire. Je pense que ça aurait été le fun quand même là, d'avoir un peu l'optique du commentaire du réalisateur. Parce que la manière que c'est apporté, c'est comme si ces personnes-là se connaissent, mais juste parce qu'il n'y a personne d'autre alentour, ils se tiennent ensemble, puis c'est à peu près ça là, en bout de ligne. Mais en tout cas, je les vois mal un peu quand même là, tout le temps être ensemble, parce que c'est comme la chimie, elle passe pas vraiment. Puis c'est sûr que Paul, il paraît assez étrange parce qu'en même temps, il n'y a pas d'amis gars, juste avec des filles, mais en même temps, il veut comme paraître pour leur protecteur, puis dans le fond, il est comme il veut comme les fréquenter là. Je pense un peu les deux aussi, je veux dire les deux sœurs, oui peut-être qu'il va y avoir plus de yeux envers Jay, mais on va apprendre qu'ils se sont embrassés quand il était un peu plus jeune, mais qu'effectivement il s'est retourné vers sa sœur aussi pour l'embrasser, fait que c'est juste des crushs d'enfance là, mettons là, mais c'est ça un peu, dans le fond il se lance un peu partout, puis éventuellement je pense qu'il va avoir plus quand même là, de yeux vers Jay, puis dans le fond il fait juste comme patienter, puis qu'éventuellement il y a comme en guillemets une chance avec. C'est un peu pathétique rendu là, pareil quand on pense à ça, c'est comme il reste là puis juste en attente, puis éventuellement c'est là je m'en vais à la toute fin du film, c'est comme si tout d'un coup elle
elle va décider là, de se courber avec lui comme par défaut. Là, c'est un peu ça. Puis ça reste un petit peu triste juste à y penser là, dans tout le cheminement du film. Alors Jay se prépare pour sortir avec son nouveau petit ami Hugh. Ils vont aller au cinéma ensemble. Puis là, ils vont jouer un jeu d'échange en attendant là, dans la file d'attente. Puis le jeu là-dedans, c'est que ils se font ils choisissent des personnes là, qui aimeraient ça être, puis l'autre personne essaie de trouver là, c'est qui ont choisi. Lui, Hugh, il dit qu'il aimerait ça être le petit gars là, avec ses parents parce que dans le fond, là, il est comme innocent là, envers le monde. Puis c'est toute l'innocence, tout simplement. Là, que tu découvres tout, puis tout ça. Puis comme recommencer à zéro un peu. Mais comme Jay a dit, je veux dire, t'es pas si vieux que ça, quelque part. Là, on est toujours en train de découvrir, là, rendu à notre âge. Mais ça dit un peu que c'est lui, il aimerait ça retourner en arrière. Rendu là, puis peut-être faire des différents choix. Puis c'est ça, éventuellement, lui aussi il fait un choix de qui voudrait peut-être être. Non, c'est plutôt elle décide de qui qu'elle voudrait être. Lui, ça retourne de bord, puis il va spotter une dame avec une jupe jaune approcher. Puis, c'est ça, il va se rendre compte là, que finalement l'entité est en poursuite pas loin de lui. Fait que, moi, j'essaie de. Là, je vais juste embarquer là, en connaissance de tout le film. Ça veut dire que l'entité. On voit qu'il est quand même pas sur ses gardes. Il va tranquillement au cinéma. Puis là, il sait que l'entité accourt après. En même temps, il a donné l'entité à Annie qu'on a vu au début du film. Puis, en tout cas, c'est peut-être que là, il se sentait là, quand même en break là, sur l'entité. Mais on va apprendre là, que Hugh, là, dans le fond, il y a une. Il s'appelle pas Hugh, il s'appelle Jeff. Fait que je vais l'appeler Jeff là, dorénavant. Rendu là, Jeff, lui, ce qu'il faut comprendre, c'est que. Quand on va comprendre son cheminement, c'est que peut-être il a sorti avec Annie. En tout cas, moi je suppose que c'est Annie qui sort avec elle, là, qu'on voit dans la photo. J'ai pas fait de comparatif. Je fais juste supposer. Mais en tout cas, fait que là, il a transmis à elle, ou c'est son ex qui l'a transmis à elle, puis lui, il l'a transféré à quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça aussi. Puis qu'Annie, c'est ça, quelqu'un d'autre. Là. Fait que c'est revenu à lui, mais l'autre côté, c'est bien que ça va revenir, mais c'est ça, il voit la fille en jupe jaune s'approcher, puis il a pas de l'air du tout savoir que c'est l'entité sur le coup, on voit qu'il se pose vraiment des questions. Fait que il avait passé peut-être à autre chose, mais en même temps, pourquoi il a fait la double identité? Parce qu'il savait qu'il devait la retransmettre à quelqu'un d'autre par la suite. Ce qui fait qu'il y a un petit peu d'incohérence là-dedans, juste dans tout ça. Peut-être pas de l'incohérence, mais le fait que rendu là, pourquoi qu'il n'est pas allé juste ramasser une prostituée, puis qu'il n'a pas fait le même manège, tout ça. Là. Parce que là, c'est ça, on va arriver à la scène dans la voiture, qu'ils vont coucher ensemble, puis là, on va penser qu'il va la séquestrer, mais que dans le fond, il va juste l'attacher à une chaise pour y expliquer carrément là, que elle va être poursuivie là, par cette entité-là. Dans le fond, c'est une scène, là, je me rappelle la première fois que j'ai vu cette scène-là, j'étais comme, qu'est-ce qui va se passer là, par la suite? J'étais comme vraiment là, mal à l'aise là, dans toute cette scène-là. Puis, je vais dire ça vite de même. Il y a quand même beaucoup de nudité là, dans le film aujourd'hui, puis je trouve ça le fun, la manière que c'est tout apporté, c'est qu'il n'y a rien de vraiment. Il n'y a rien de gratifiant là-dedans. Là. De la manière c'est filmé, là, c'est vraiment là, comme tout, c'est dégueulasse rendu là, puis c'était peurant. Puis en plus d'être très malaisant, c'est vraiment là, tous ces choix-là là, qu'on va faire. Des fois, comme la fille là, dans la cuisine là, avec le sein à l'air, puis qui est en train de se pisser dessus. Je trouve ça peut-être un petit peu extrême, là, cette partie-là. Là, il manque des dents en bouche en plus, là, tout ça. Je trouve que c'est comme un peu juste pour en mettre la nudité
pour rien, là, mais tu sais, c'est trop, je trouve que c'est comme la moins dérangeante, pourtant que c'est celle-là qu'on essaie de faire la plus dérangeante, là, je crois bien, là. Mais en tout cas, c'est toute la manière, là, je me dis, Jeff, ok, peut-être que justement avec Annie, il a dit, ben là, tu sais, garde, tu vas te faire poursuivre, tout ça, puis tu sais, c'est pour ça, elle a pris, elle l'a pris d'un sens, puis là, ben, il s'est dit, ben là, tu sais, je vais mettre le paquet pour essayer de stresser Jay, pour que finalement, ben, elle soutienne, puis que, qu'elle essaie là, de comprendre qu'elle va se faire tuer par l'entité, puis c'est pour ça que il amène tout ce stress-là. Quelque chose qu'il a peut-être pas fait avec Annie avant, puis c'est pour ça qu'à quelque part, il se dit, ben là, je vais y aller un petit peu plus loin, parce que là, si elle a rien fait pour, puis finalement elle est morte, ben, je vais essayer de en guillemets, former Jay pour qu'elle soit un petit peu plus forte là, envers l'entité. Puis qu'elle, éventuellement, ben, qu'elle envoie ça à quelqu'un d'autre plus tard. Là. Mais ça reste que pourquoi est-ce que il tombe en amour avec, ben tu sais, il s'arrange pour que Jay comme tombe en amour avec elle. Puis tu sais, en passant, il y a un côté que tu sais c'est zone grise, mais je pense qu'on donne la réponse un peu plus tard dans le film. Je crois pas que Jay était vierge. Je crois que c'est juste parce que plus tard elle dit qu'elle a déjà couché avec Greg plus tôt avant là. En tout cas, je vais peut-être mélanger un peu là, des idées, mais c'est pas la première fois. Là, plus tard, avoir couché avec Greg à l'hôpital, puis c'est pour ça qu'à quelque part, ils ont couché ensemble à l'hôpital, puis qu'il a transmis. Mais on va reparler de ça là, un peu tantôt. La laisse pas te toucher. Mais pourquoi que il s'en est pris à Jay? Dans le fond, il a tout monté ça pour comme il va au cinéma avec, puis dans le fond, il développe quelque chose avec elle. Peut-être que c'était un peu un côté là, de refaire une nouvelle vie, mais juste le fait là, de changer de nom, puis comme que tout ça met à terre là, toute l'idée là, d'essayer de justement essayer de passer à autre chose. Fait que c'était comme tout planifié, mais l'autre côté, il avait juste allé se payer une prostituée rendue là. Peut-être qu'il avait peur de payer un autre MTS ou quelque chose de même, là, peut-être, je sais pas. Mais le réalisateur lui arrive, il dit que même si c'était une relation là, du même sexe ou c'était portait une protection pour peut-être empêcher là, l'entité, supposément que ça quand même ça continuerait là, ça serait transmis pareil. Fait que il y a pas ça se transmet peu importe la relation. C'est une malédiction, c'est pas une maladie là, rendue là. Là, on arrive aussi avec l'idée que, on a juste à prendre l'avion, puis changer de continent, puis on va avoir la paix. Oui, mais c'est supposément que l'entité aussi, il dit, est pas stupide, puis est capable de poursuivre éventuellement. Même le réalisateur va le dire. Je peux comprendre avec l'idée que c'est pas tout à fait clair exactement comment que l'entité elle se promène. On va le voir que des fois on dirait que c'est pas long, puis elle les a rattrapés, mais des fois là, ça prend des jours. C'est jamais vraiment comme clair là, du temps. J'ai fait juste une recherche rapide de même là, sur Google ou Google Maps plutôt, juste pour regarder là, l'état là, du Michigan où ce qu'on a Détroit dedans. Puis comme juste d'un bout à l'autre du Michigan, c'est 5 heures de voiture. Fait que ça veut dire à peu près là, peut-être 5 jours de marche là, en ligne droite. C'est sûr que c'est sans arrêt là. Mais si on est vraiment juste à Détroit, là, c'est genre à peine une journée là, pour se rendre d'un bout à l'autre. Même au pire une journée là, de marcher d'un bout à l'autre. T'as pas grand manœuvre. L'autre côté, t'es aussi bien de déménager total. Mais là, c'est ça. Aussi, on embarque là-dedans là, avec Jay, que ils veulent pas le dire à sa mère, pis tout ça. Puis essayer de trouver là, des solutions à court terme. Puis là, c'est ça. Hugh aussi, qu'est-ce qu'il a fait, ou Jeff plutôt. Il
il s'est débarrassé là, de l'entité, puis il s'est ramassé ailleurs, mais c'est ça, à quelque part. C'est un peu incomplet là-dessus, mais je pense que si, mettons, on se pose trop de questions là-dessus, on y va pas du tout sur le terrain, on ne sait pas donner là, d'une réponse bidon. Mais je pense que c'est pas ça un peu qu'on se concentre sur le film. Et juste poursuivi, puis c'est tout. Il faut pas trop penser un peu la géographie, puis des affaires de même. Puis on essaie de garder ça pas mal dans la zone grise. On le sait, puis je suis même pas sûr si on le sait dans le film qu'on est à Détroit, c'est plus à cause où ce qu'on a filmé. Là, c'est juste que c'est ça. Puis en même temps, on a essayé là, de garder là, tout un peu dans quel espace-temps qu'on est. Le linge, les voitures, la technologie. Oui, on sait qu'on est probablement passé là, les années 2000, à peu près dans le même temps qu'on est. Mais c'est pas comme tout est trop technologique. C'est des fois dans les films où tout d'un coup, on est en 2002 ou quelque chose de même. Puis tout le monde a des cellulaires. Tout le monde juste est sur leur cellulaire. Tout le monde utilise... en tout cas, c'était pas comme flagrant comme aujourd'hui, là. Mais tout le monde commençait à avoir un cellulaire tout le temps, tout le monde, tout ça. Moi, il me semble en 2002, genre à peu près une personne sur 10 en avait un cellulaire. Il y en avait beaucoup plus qu'avant, que c'était genre une personne sur 300. Mais c'est comme dans les films, tout le monde 100% ont des cellulaires parce qu'on est en 2002. Là, c'est tout le temps ça un peu. C'est tout le temps un peu le côté caricatural du temps. C'est comme t'écoutes un film des 80 versus un film qui se passe dans les 80 aujourd'hui. Dans les 80, oui, il y avait de la mode un peu, il y avait de la fluo, des affaires de même. Il y avait des affaires là, qu'on va caricaturer aujourd'hui. Que là, aujourd'hui, la manière qu'on regarde sur les 80, c'est comme tout était fluo, tout était de l'étang, puis comme la musique était tout le temps dans le piton, puis c'est comme un peu le côté exagéré là, de qu'est-ce qu'on regarde dans le temps. Puis là, quand on regarde le film, honnêtement, il paraît beaucoup comme intemporel. C'est comme essayer de mettre le temps. C'est un film que je pense que même dans le visuel, là, il va réussir à bien vieillir à cause que justement, il n'est pas figé dans le temps. Là. C'est ça, ça m'apporte à l'idée là, que dans le fond, c'est toute une zone grise, puis il faut comme tout un peu englober ça, qu'on est comme dans une bulle, dans cet univers-là, qui est comme intemporel, mais que comme ils sont coincés dans ce temps-là, puis qu'elle est poursuivie là, par cette entité-là. Jeff, là, j'en reviens à il va l'avoir attaché à une chaise, puis là, il va l'embarquer dans sa voiture, puis il va comme la domper carrément en face de ses ailes, comme si elle était violée, puis il va vraiment comme la maltraiter, mais c'est comme à quelque part, c'est sale à quelque part, puis on va jamais revenir là, pour essayer là, de casser la gueule à Jeff, tout ça, là, on va le voir un peu plus tard, puis dans le fond, il va juste comme pas mal radoter la même affaire là, qu'il a dit au début là, que l'entité elle va juste la poursuivre là, jusqu'à temps qu'elle va la tuer, puis après ça elle va retourner à l'autre avant. Il faut peut-être un peu comprendre son point de vue, mais pourquoi encore qu'il a choisi elle. Dans le fond, c'est une bonne fille, tout le monde le dit alentour que c'est une bonne fille, qui est pas méchante du tout, elle a pas fait de trouble. Puis c'est comme lui, il est arrivé, puis il a décidé là, de provoquer un chaos là, dans sa vie, puis de nulle part. Ça, je comprends qu'il y a des gens de même aussi qui aiment juste faire du trouble pour faire du trouble, mais c'est comme un peu là, vraiment sale, quelque part, c'est peut-être un coup de jalousie, puis peut-être que c'est ça qui s'est fait faire aussi, puis il fait juste renvoyer l'appareil à quelqu'un d'autre là, innocemment, puis c'est un peu sale rendu là. Puis là, j'ai dit une prostituée, là, parce que j'ai rien contre les prostituées, quelque part, chacun son travail, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est pourquoi il n'est pas allé sur quelqu'un qui a pas essayé là, de la manipuler là, d'une manière. Là, il a fallu qu'elle manipule. Il est allé quand même au cinéma avec, puis oui, ça a coupé court là, leur soirée, mais il a quand même essayé là, d'aller la chercher plus que coucher avec. Là. C'est un peu ça, quelque part. Pourquoi qu'il s'est pas débarrassé là, de l'entité, puis après ça, essayer
là, de justement essayer d'avoir une relation avec quelqu'un, tu sais, puis juste au moins quelqu'un qui connaît pas, ben, tu sais, c'est chien, mais l'autre côté, tu sais, il est pas allé par-dessus de y donner des espoirs, puis que, tu sais, c'est comme j'ai dit, c'est-tu clair, c'est pas clair si, mettons, elle était vierge ou pas, c'est pas tout à fait clair, tu sais, même si je pense qu'elle l'était pas, si, mettons que ça l'était, ben, tu sais, c'est comme, c'est vraiment brutal à quelque part, tu sais, c'est en tout cas, rendu là, Jeff, c'est un beau salopard. Fait que là, je pense qu'on va avoir un autre hommage à Halloween où ce qu'on va avoir Jay qui est dans la classe, puis qu'elle va regarder par la fenêtre, puis elle va voir l'entité là, se rapprocher d'elle en une genre de grand-mère. C'est vraiment troublant, là, puis avec la musique de Disaster Piece par-dessus, tout ça. T'sais, dans le fond, c'est la première attaque qui se fait, puis que je pense que là, elle se rend compte que c'est vrai, là, qu'est-ce qu'il dit, là, rendu là, elle est dans le corridor, puis là, ben, elle essaie d'y parler, puis finalement, c'est les personnes qui sont en arrière d'elle, là, qui vont répondre. Fait qu'elle va se sauver de là. Puis, tu sais, ce qui est le fun un peu d'un côté, c'est peut-être le côté petit budget qui rajoute ça, mais je trouve que c'est beaucoup dans le fond. C'est toujours des fois là, peu, c'est beaucoup. Tu sais, oui, la grand-mère elle poursuit, elle est toujours en train de marcher, mais tu sais, il n'y a pas de genre tout d'un coup elle embarque dans la voiture. Tu sais, on la voit là, dans le stationnement. Puis tu sais, la grand-mère est pas là. Tu sais, elle ne va pas rentrer dedans. Ou la grand-mère est pas en train de sauter sa voiture. Tu sais, puis essayer de défoncer les fenêtres, des affaires de même. Je trouve que tu sais, c'est juste le ton que ça donne. Là, tu sais, elle est en train de se sauver, elle est en train de surveiller s'il est encore alentour, elle est pas là, mais tu sais, on a quand même un peu toujours est où, tu sais, je pense que l'effet est encore plus de, tu sais, ça frappe plus. Le fait de pas avoir ces scènes là, d'action-là inutiles que si, mettons, là, on se pose vraiment la question. Là. En tout cas, je trouve que tout ça, là, c'est bien apporté. Fait que, tu sais, elle va rentrer chez elle, puis, tu sais, dans le fond, tout le monde va dire que c'est pas mal la bullshit, là, tu sais, dans le fond, qui ne, tu sais, pas pourquoi qu'elle croirait tout de suite, là, ça n'a pas de sens. T'sais, dans les commentaires, ils parlent beaucoup là, de Nightmare on Elm Street, qu'on pourrait prendre l'idée là-dedans. Puis c'est vrai pareil aussi, quelqu'un pense à ça. J'ai jamais pensé à Nightmare on Elm Street en écoutant le film aujourd'hui, mais en regardant ça, c'est dans le fond essayer de faire croire à une entité qui court après toi, puis que qui est invisible, tout ça, c'est à peu près impossible. La manière qu'elle apporte ça, à cause qu'elle a couché avec quelqu'un, puis que dans le fond cette créature-là vient pour la tuer. Un peu similaire à Freddy, où ce que tu sais, dans le fond, en se couchant, ben, tu te fais attaquer dans tes rêves, tout ça. Comme c'est une idée aussi farfelue. Là, fait que on va écaler le bullshit sur toute cette histoire-là. Mais quand même, puisqu'elle est insécure, ben, tout le monde va rester quand même là, dans la maison là, pour la sécuriser au courant de la nuit. Fait que c'est là que, dans le fond, on va avoir un peu une petite scène là, avec Paul qui va être sur le canapé. Lui, il va écouter un film. Puis là, ben, c'est ça. C'est comme. Il est toujours avec eux autres, mais là, c'est comme si c'est comme la première fois quasiment là, qu'il va se tenir un petit peu plus avec eux autres. Mais moi, j'ai comme l'impression que jamais été. Il a toujours été présent avec eux autres. Là. C'est ça un peu là, qu'il aurait fallu peut-être montrer que des fois, il est chez lui, mais il est toujours avec les trois autres filles. Là, en tout cas, c'est les deux autres filles, excuse. Mais c'est ça, fait qu'il va rester là, puis là, finalement, ben, on va entendre là, une fenêtre qui a cassé dans la cuisine, puis finalement, ben, on va se rendre compte là, que l'entité est rentrée dans la maison. Quelque part, comme je dis, c'est genre 5 jours là, de tout l'état du Michigan, puis c'est genre à peine une journée de marche là, Détroit d'un bout à l'autre. Selon Google Maps, mais peu importe là, c'est juste par logique là, à quelque part, la machine, l'entité elle arrête pas. Fait que c'est comme penser un peu, c'est quoi la vitesse, puis elle arrête-tu, elle arrête-tu au McDo en chemin, pareil pour manger, ou est-tu juste vraiment spirituel là, cette créature-là, elle marche-tu 1 heure sur 2, en tout cas, on sait pas exactement là, la manière qu'elle se promène. Est-ce qu'elle doit toujours être dans un corps? Est-ce que des fois elle fait juste comme se balader là, elle a-tu une genre de téléportation?
qu'elle a, puis c'est juste que des fois, là, elle doit juste prendre une pause, puis là, tout d'un coup, elle trouve une entité, là, elle a comme un vol d'oiseau, puis tout d'un coup, oups, OK, la personne qu'elle poursuit, ben, est dans ce secteur-là, puis là, ben, elle trouve quelqu'un alentour pour l'habiter, là, en tout cas, on sait pas exactement, là, parce que, je trouve que si maintenant c'est juste vraiment la même la même entité qui se promène tout le temps, c'est comme un côté géographique, je trouve que ça marche pas tout le temps. Là. Quelque part, là, des fois, là, il faudrait qu'il soit un peu plus sur le garde. Comme là, elle va se sauver de la maison éventuellement, là, parce que là, l'entité va prendre la forme là, d'un géant. Puis c'est vraiment comme tout un endroit clos. Ben, l'acteur, il a genre 7 pieds et demi. Là, c'est vraiment là, ça fesse, puis c'est vraiment troublant. C'est sûr qu'il est hot dans les films indépendants que c'est comme toutes des petites idées de même qu'il fait que c'est plus troublant que juste avoir tous des effets, puis juste le fait d'avoir un géant qui arrive de nulle part, qui est vraiment plus grand que la salle, puis la manière que c'est fait, parce que je trouve là, que je suis quasiment sur mes nerfs là, en voyant là, cette scène-là. Elle va se sauver au parc à côté, puis là, ben, il y a son voisin Greg qu'on a vu aperçu un petit peu partout, là, éventuellement, qui va les rattraper, qui va embarquer avec eux autres, puis qui va les amener là, à une maison là, sur le bord là, d'une plage. Là. Et tu sais, quand elle se rend au parc, c'est comme l'entité à suit, mais elle n'est pas si loin que ça. Éventuellement, ils les auraient rattrapés. Là. C'est comme ils niaisent là, mais elle n'est pas loin. Là. C'est juste c'est pour ça que je dis que la cadence là, de l'entité, elle apparaît-tu, mais c'est comme là, tout d'un coup, elle a comme son jeu il disparaît, puis elle doit se reposer là, pour 6 heures, quelque chose de même, là, pour finalement réapparaître là, un peu plus loin. Là. En tout cas, c'est ça un peu là, qu'il n'est pas tout à fait clair. Ça reste un film aussi, peut-être que je vois un petit peu trop loin là, dans ma pensée. Là, ça aussi, là, je l'avoue. Fait qu'il va se ramasser sur une maison, sur le bord d'une plage, puis là, Greg, lui, va montrer à Jay comment tirer là, d'un pistolet. Là, tu sais, sur cette scène-là, dans le fond, le but de cette scène-là, c'est de comprendre que l'entité, elle existe vraiment pour ses amis. Parce que là, c'est ça, elle va prendre le corps d'une autre femme, puis supposément que tous les corps qu'on voit, c'est des personnages qu'on a vus un peu plus tôt. Fait que, en tout cas, ça, moi, honnêtement, là, j'ai pas vraiment là, réussi à déchiffrer là, tous les personnages qu'on voit. Puis là, ben, l'entité, quand elle attaque, ben on voit que même qu'elle se fait tirer dans la tête, elle va s'en relever, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand initialement, quand Jay se fait attaquer, Jay, elle voit pas l'entité arriver, mais elle va commencer à jouer dans ses cheveux. Puis c'est ça que tous les autres alentours vont voir que ça n'a pas de sens que ses cheveux virent dans les airs de même. Il y a même Paul qui va recevoir un coup, puis il va avoir des marques là, sur le ventre. Fait que ça veut dire que l'entité est là, mais est invisible là, par tout le monde. Fait que tout ça, ça reste quand même assez troublant. Là. Ils vont rentrer dans un genre de cabanon, puis il va se transformer en petit garçon, tout ça. Puis finalement, elle va se sauver de là. Et elle va se ramasser carrément là, dans le fossé. Là, elle va prendre la voiture, puis il y a une voiture qui va sortir de son stationnement, puis qui va la couper, puis elle va se ramasser dans le fossé. Mais tu sais, encore là, c'est il y a une fois qu'elle est inconsciente là, dans le fossé, est-ce que l'entité, quand elle dort ou est inconsciente, est-ce qu'elle reste sur place? Est-ce qu'elle, je veux dire, elle bouge pas? C'est ça un peu qui est pas tout à fait clair, parce que c'est comme juste rentrer dans le fossé pas loin à partir de là, fait qu'elle l'aurait rattrapé. C'est pour ça un peu qu'il y a des affaires qui marchent pas en fait là, de timeline. Là, j'ai sauté une petite partie pareil, parce que là, ils sont allés retrouver là, le Hugh tout ça, ben, comme j'ai parlé tantôt, là, pas Jeff, puis dans le fond, là, il va les rediriger, là, tout ça, ils vont faire comme une recherche. Ils vont aller trouver, dans le fond, une maison où ce que Jeff il habitait ou quelque chose de même là. Puis on voit comme un peu une photo avec Jeff là, dans son passé tout ça. Puis en tout cas c'est
c'est ça, c'est pas trop clair tout à fait. Là, c'est qui cette fille-là? C'est-tu à elle qui l'a donné ou c'est elle qui a donné? Puis il y a une scène où il y a plein de revues porno. Puis il y a plein de Kleenex à terre. Là, ça fait comme OK. Mais en tout cas, c'est assez troublant là, en voyant ça. Mais tu sais, comme la maison abandonnée qui sont dedans, les fenêtres sont bloquées, mais il y a comme des canettes pour j'imagine pour faire du bruit si mettons la fenêtre est brisée puis que l'entité essaie de rentrer. En tout cas moi c'est comme ça que je vois ça. Pourquoi tu places des canettes attachées pour faire du bruit si mettons la fenêtre est cassée puis même la fenêtre elle est barricadée. C'est comme quelque part juste avec la fenêtre qui va casser, je pense que ça va faire assez de bruit pour que pour réveiller, t'as pas besoin de commencer à mettre des canettes en plus. Là. En tout cas, c'était un petit peu là, overkill là-dessus. Puis là, ben c'est ça, ils vont trouver là, que Jeff il allait à l'école secondaire de Lawson, puis ils vont se ramasser là. Puis, il y a une scène là-dedans que, encore une fois, tu sais pas exactement si l'entité les poursuit. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui s'en va vers la caméra, mais tu sais pas, la caméra a fait un 360, puis tu vois que l'entité est toujours en train d'approcher. Ben, en tout cas, c'est ce qu'on suppose, c'est l'entité. Puis quand il embarque dans la voiture plus tard, on voit que la même personne est toujours en train de marcher vers elle. On suppose que c'est l'entité, mais est-ce que c'est vraiment l'entité? C'est ça qui est le fun à quelque part. Puis il n'y a pas comme tout d'un coup. Oui, je pense qu'ils font un zoom sur l'entité ou la personne qu'on pense qui est l'entité. Un zoom ou plus juste un focus dessus. Et non, c'est comme juste on n'est pas certain pareil. Dans le fond, on aurait eu un film là, avec un peu plus de budget, puis probablement qu'on aurait eu l'entité là, qu'on aurait vu quasiment faire un genre de moment là, de genre bon ben on va juste continuer, puis on aurait eu peut-être vraiment un peu plus de focus là, tout simplement juste que plus qu'un focus de caméra. On a eu un grand plan là, sur la créature, peut-être même l'entité qui s'en vient, puis tout ça. Là, je viens de dire la créature, dans le fond, ça me fait penser un peu d'aborder le sujet. Est-ce qu'on aurait dû avoir une créature au lieu d'avoir d'autres humains, dans le fond, qui possèdent des corps? Au lieu de... c'est sûr que c'est un film à petit budget. Puis, si mettons on aurait eu un plus gros budget, peut-être qu'on aurait fait quelque chose de différent, puis on aurait peut-être eu genre un monstre éventuellement là, qui approche, il y a comme une transformation, tout ça. Là, tout ça fait juste au maquillage, puis, moi honnêtement, là, je trouve que ça rajoute à tout juste le fait que c'est pas des créatures, c'est pas quelque chose là, qui est déformé, tout ça. Il y a un peu de maquillage, il y a un petit peu là, des fois là, comme la fille là, dans la cuisine un peu plus tôt là, que dans le fond elle a toutes ses palettes de pété là, puis que juste utiliser des affaires de même là, je trouve que ça l'apporte tellement plus de côté là, de déconfort à cause que c'est des choses que c'est des gens réels, puis je trouve que c'est plus troublant de même que essayer de faire quelque chose de trop exagéré. C'est ça que je pense aussi là, juste pour répondre là-dessus, que je pense qu'utiliser vraiment là, des personnes là, pour ça, pour faire l'entité qui marche tout le temps, oui ça paraît petit budget, mais je trouve que c'est tellement plus efficace. Salut, comment ça va? Ça va. Et Jay, ça va? Pas très fort. T'as vu quelque chose? Non. Dites, je peux entrer une petite seconde? Ça servira à rien. Elle refuse d'ouvrir la porte. Elle se cache dans sa chambre. Fait que, dans le fond, c'est ça. On se ramasse à l'hôpital, puis c'est ça, comme j'ai dit, le fait qu'elle est inconsciente, l'entité est restée... je sais pas, tu sais, elle prend son temps, je sais pas, tu sais, c'est comme ça n'a pas de sens, elle est restée inconsciente combien de temps, puis tu sais, elle va passer quand même plus d'une journée à l'hôpital, parce que tu sais, on voit qu'il y a même la nuit là, qui arrive, peut-être que tu sais, elle était inconsciente une journée aussi, là, tu sais, elle se réveille pas mal plus tard, fait que, tu sais, c'est pas très clair, puis finalement, ben, c'est ça, tu sais, l'entité, là, elle s'est calmée, là, elle était pas pressée, fait qu'éventuellement, ben, elle va inviter Greg à coucher avec,
peut-être pour du réconfort ou en bout de ligne que lui il allait peut-être être capable aussi là, de prendre les rênes là-dessus. C'est pas très clair exactement pourquoi. C'est sûr que c'est un film d'horreur, puis qu'il faut qu'il y ait un peu là, de gens qui se font tuer là-dedans un peu là, pour rajouter un peu là, de quelque chose là, qui se passe là, tout simplement. Là. C'est peut-être le petit bout que même si je comprends un peu l'utilité, c'est quelque chose que j'ai pas besoin dans ce film-là. Je trouve ça comme gratuit, puis je comprends même pas pourquoi on le fait. Le gars, dans le fond, là, il va courir à sa mort. Bon, peut-être que Greg est opportuniste aussi. Je pense que c'est pas mal ça aussi. Dans le fond, depuis le début du film, là, il a comme pas mal des yeux pour sa sœur, mais en bout de ligne, c'est ça. Pour dire assez cru de même, là, peut-être de sa vision, un trou, c'est un trou, peut-être, là, en tout cas. Fait que, puis, ils ont déjà couché ensemble. En tout cas, c'est assez vulgaire ce que je viens de dire, mais c'est ça en bout de ligne, il y a son opportunité, puis il saute dedans, là. Mais l'autre côté, c'est ça, après ça, il va retourner à la maison, puis Jay, elle va comme surveiller la maison à Greg tout le temps. Puis, là, finalement, l'entité arrive, puis là, c'est comme, je suis même pas sûr, est-ce que c'est Greg qui est en pyjama blanc qui arrive, ou, c'est ça, je pense qu'on est supposé être confus, si c'est lui qui arrive chez lui ou pas, je sais pas si ça devrait être un petit peu plus démarqué un peu qu'est-ce qui arrive chez lui. C'est un gars qui arrive, en tout cas, ou une fille aux cheveux courts qui arrive, puis finalement, une fois que Jay va essayer là, d'aller secourir Greg, c'est supposément la mère à Greg qui est en train de cogner à la porte. C'est assez tordu à quelque part parce que sa mère, dans le fond, elle va violer son gars, tout simplement. Là. C'est les acteurs, là, mais en quelque part, là, juste dans le visuel, puis d'essayer de comprendre là, que c'est tordu, qu'est-ce qui se passe là, dans cette scène-là. Mais Jay, elle va se sauver de là, puis finalement, ça va être encore l'entité en pyjama là, qui va la poursuivre. Je comprends que c'était probablement la même séquence là, de filmage, à quelque part, elle est rentrée, puis le gars en pyjama blanc était là, puis je veux dire, elle s'est sauvée de là, puis le gars en pyjama blanc était là, puis on a tout filmé ça d'un coup, là, je peux comprendre ça. Pareil pour que là, tout d'un coup, elle va se sauver sur le bord d'une plage, puis je suppose que ça a été filmé en même temps que les scènes un peu plus tôt. Mais c'est ça un peu, on peut jouer avec ça, puis c'est juste qu'à force de l'écouter le film, je m'en rends compte, mais à première écoute, c'était pas très clair là, de comment là, que ces choses-là là, me sautaient pas au visage. Là, quand elle va être sur la plage, elle va apercevoir 3 personnes là, qui sont sur un bateau, puis là, l'enfant va sauter à l'eau. Mais c'est qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire un trip à 4. C'est ça, c'est pas très clair tout à fait. Est-ce qu'elle va le propager aux 3 autres? En tout cas, c'est pas... c'est ça, c'est pas très clair là-dedans. Si elle a fait ça, c'est comme là, elle est rendue détestable à quelque part. Il y a un danger là, qu'on vit contre le personnage. Parce qu'à quelque part, elle le transmet. Ok, je peux comprendre que. Elle subit le stress, mais c'est notre personnage point de vue, puis que de décider par elle-même là, qu'elle va aller donner ça à 3 personnes inconnues, que dans le fond, qui vont se faire tuer carrément, elle leur apporte la mort. C'est comme tu peux-tu aimer ce personnage-là? Là, ça reste ambigu parce qu'on sait pas exactement ce qui s'est passé. Elle revient, puis elle est tout trempe, mais c'est tout. C'est absolument tout. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est ça, fait que elle va parler avec Paul, puis Paul dans le fond lui il va montrer un peu là, qu'il va se questionner un peu pourquoi que elle a couché avec Greg tout ça, puis là ça va lui dire que justement là, qu'elle avait déjà couché avec au secondaire, puis dans le fond que si dans le fond c'est un peu pour justifier là, pourquoi on a eu quelqu'un qui s'est fait tuer là, dans nos personnages, là, parce que il fallait avoir au moins un mort là, dans tout le film, là, pas juste la fille du début.
Fait qu'un peu, un peu de nulle part, ils vont décider qu'ils vont essayer de trouver un plan pour détruire l'entité. Ils vont se sauver de là, puis il va y avoir un genre de vieux sur la maison, là, tout nu. C'est assez troublant là, de voir ça. Mais je me dis, qu'est-ce que l'entité elle faisait sur le toit? Je comprends le visuel, ça frappe, mais pourquoi est-ce que l'entité est sur le toit? Fait que c'est ça, ils s'en vont à la piscine municipale, puis ils vont installer plein là, d'électroménagers alentour là, de la piscine pour électrocuter là, l'entité quand elle va sauter dans l'eau. Ils la prennent dans le fond là, pour une entité là, sans tête. L'entité va arriver là, elle va prendre la forme du père à Jay, qu'on a su qu'il était mort au courant du film, là, où on l'avait déduit. Puis c'est ça, c'est un peu nono rendu là. Dans le fond, lui, il relance tout carrément au visage. Puis dans le fond, il y a personne qui est électrocuté là-dedans. Puis en même temps, les prises alentour d'une piscine, normalement, là, ils ont un genre de disjoncteur là, qui empêche justement ça d'arriver. Là, mais en tout cas, c'est un film, c'est pas fait de même, ça a l'air dans ce film-là. Peut-être symboliquement aussi, on va retourner avec où ce que Jay était dans sa petite piscine au début du film. Là, elle est dans la grande piscine de la vie, peut-être, avec la mort qui la guette. C'est pas mal ça un peu à la fin du film. Là, l'entité, dans le fond, elle va tomber à l'eau. On va être tiré dans la tête. Puis, on l'a vu un peu plus tôt dans le film aussi, que même si elle se fait tirer dans la tête, elle va s'en relever. Là, je sais pas, ça va faire tirer dans la tête, puis elle va se noyer en même temps, peut-être. En tout cas, c'est pas très clair la manière que la scène a fini. Dans le fond, t'as le gros nuage là, de sang, qui est peut-être le pire effet dans tout le film. C'est clairement fait à l'ordinateur, puis c'est pas très très beau à voir, mais c'est aussi c'est paranormal là-dedans là aussi là. Fait que peut-être que le sang paranormal sort rouge. Le côté, il arrive aussi, il parle de le réalisateur, ou en tout cas tout ce que je lisais alentour, que c'est un peu une idée niaiseuse pour la piscine, mais en même temps, ils vont se défendre sur le fait que c'est des adolescents, ils connaissent pas trop de la vie. Au début, vers le film, ils écoutaient quelque chose à la télé là, qui parlait d'électricité, puis ils ont peut-être déduit là, qu'ils pouvaient faire ça, mais c'est ça, c'est juste que c'est des adolescents, puis que ils sont pas trop, ils essaient de faire un plan, mais en tout cas ça tombe, qu'est-ce que ça tombe, puis ils sont pas trop connaisseurs. Des fois t'arrives dans un film, puis tout d'un coup ils décident là, qu'ils vont riposter envers une entité, puis que tout d'un coup ils sont maîtres dans tout au complet là, de tout ce qu'ils font là, que ce soit A Nightmare on Elm Street ou son remake Maman j'ai raté l'avion, que quand on a une entité qui veut rentrer dans la maison, ben on place des pièges puis tout est parfait. C'est ça un peu qu'on essaie d'un peu apporter comme idée, que c'est des adolescents puis qui ont pas la connaissance ultime puis qui font des erreurs, ça leur tombe au visage, puis en même temps je pense aussi c'est pour montrer que l'entité elle a un poids, là, elle est capable. Si maintenant il aurait trouvé un autre plan, au pire même de l'envoyer dans un bain, puis avec un toaster, peut-être que ça aurait un peu plus marché. Juste un peu plus à petite échelle. Là, c'est comme une fois la grosse échelle. Peut-être compliquer les choses pour rien, mais c'est ça. Juste surveiller la maison, puis en tout cas, c'est des choses de même là, que c'est un petit peu trop. Mais c'est comme pour faire la finale aussi. On s'entend que le film, il faut que ça finisse à quelque part, qu'il y ait un peu une grosse pièce à la fin, comme un combat, tout ça. Un combat qui sert à rien, il faut s'entendre, parce que là, c'est ça. On va avoir Jay et Paul qui vont coucher ensemble. Dans le fond, ça veut dire que
elle y a transmis. Ils vont devenir, techniquement, je pense qu'ils veulent devenir un couple à partir de là. Ils ont pas l'air d'un couple heureux, on s'entend. On va voir que Paul, il va aller tourner alentour là, de probablement, je pense, des prostituées là, qui va peut-être vouloir le transmettre. C'est comme un peu le cycle continu. Mais ça fait que je par le même principe. J'aime pas plus Paul rendu là, ce qu'il il va transmettre ça à d'autres personnes. Je comprends que si mettons il se fait tuer, ben là ça va être ça va revenir à Jay. Mais l'autre côté, je me dis c'est peut-être pas une mauvaise affaire que là, tu sais, d'un coup ils s'unissent ensemble, puis que lui va au pire qu'ils vont se sauver ensemble, mais tu sais ça va les aider parce qu'il va être deux là-dedans. Mais tu sais, c'est ça, si Paul les a donnés, ben là, tu sais, la manière que le film finit, on les voit marcher sur sur le trottoir, puis qu'il y a peut-être l'entité qui les poursuit en arrière. Le film finit de même, puis c'est ça un peu, on ne sait pas en tant que tel, mais c'est ça, tu sais, on ne sait pas non plus s'il a vraiment transmis à d'autres personnes, puis que finalement, ben, ces personnes-là sont mortes, puis que finalement, ben, ça revient à eux autres. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'honnêtement, si je l'avais, c'est sûr que c'est un coup de pression, là. Mais mettons que je l'aurais attrapé, tu sais, t'es aussi bien d'essayer de trouver un compagnon qui va embarquer là, dans cette histoire-là, je pense. Là, c'est parce qu'en bout de ligne, si tu meurs, si tu décides que tu fais rien, ben tu vas te faire tuer, puis que finalement, ben, ça va être un autre qui te l'a apporté, qui va devoir délai avec ça, puis qui va peut-être la propager, puis tout ça. Mais je pense que la manière la plus intelligente là, de vivre avec ça, ben, c'est d'éventuellement peut-être essayer de comprendre là, un compagnon pour essayer de survivre mentalement. Tu sais, quelque part, c'est bien beau arriver puis dire ouais, mais là, tu sais, t'as aussi bien de te sauver tout le temps, toute ta vie. Ça, je comprends, mais quelque part, le mental ne suit pas après des années de te faire poursuivre. Tu sais, tu peux pas survivre. Tu sais, c'est comme mentalement, tu vas virer fou. Puis dans le cas là, de Jay, ben elle, la manière qui est soutenue par Paul, puis par sa sœur, puis par Yara, là, tu sais, dans le fond, sa sœur puis Yara, là, ils servent pas à grand chose dans tout le film, honnêtement, là, c'est juste pour montrer qu'il est quand même soutenu, puis c'est pas juste Paul qui arrive un peu de nulle part, là, que ça serait encore plus étrange là, rendu là, tu sais, elle veut rien savoir de lui, mais il est tout le temps là, tu sais, c'est comme ça n'a pas de sens. Fait que eux autres, au moins, ils vont pouvoir être ensemble, puis ils vont pouvoir voir l'entité là, arriver, puis tu sais, pouvoir au moins avoir comme un peu un semblant de vie. Mais c'est ça, tu sais, l'autre côté, c'est pas vraiment deux personnes, je pense, qui s'entendent bien à quelque part. Tu sais, on a eu comme la petite scène là, sur le canapé là, qui se sont jasés, puis tu sais, en tout cas, comprendre qu'il y a un petit quelque chose entre eux autres, mais tu sais, il y a pas de flémèche vraiment entre les deux personnages, tu sais, puis on voit à la fin là, qui se tiennent la main, mais je pense que c'est par défaut. C'est comme Jay, elle est comme rendue brisée à quelque part, puis elle a comme succombé à quelque part, puis qu'elle sait pas quoi faire. Puis moi, tant qu'à moi, ben je sais pas si Paul a comme un peu pris avantage de la situation peut-être. Puis finalement, ben au moins, s'il est pour être là, ça va, mais tu sais, l'autre côté, je sais pas exactement là, qu'est-ce que ça va faire. Là. Ça me donne plus l'idée qu'ils vont se ramasser, là, qu'ils vont s'entretuer, les deux éventuellement. Là, fait que c'est plus ça qui est plate là, avec la fin du film. Alors, en conclusion, faut comprendre que c'est un film qui est comme dans sa bulle, qui est comme un monde, je veux pas dire un monde parallèle, mais c'est un monde, tu sais, il y a des trous dans l'histoire parce que, tu sais, dans le fond, le film est juste contenu dans sa ville de Détroit, mais tu sais, vraiment comme dans ces quatre murs de la ville, c'est comme s'il y a rien à l'extérieur.
Ça, c'est ce qui fait que c'est peut-être pas mal le gros défaut, c'est que, tu sais, par la logique des choses, il y a des affaires qui marchent pas, puis, tu sais, après un bout, tu dirais, ben, tu sais, tant qu'ils se subir toute cette pression-là, ils ont juste à déménager assez loin, puis que ça prenne, genre, 3 ans pour qu'ils marchent, puis après ça, tu sais, tu fais juste redéménager l'autre bord du pays, puis, tu sais, tu règles le problème. C'est sûr que, tu sais, éventuellement, c'est quand est-ce que l'entité va se retrouver. Tu sais, c'est quand tu n'auras pas l'heure juste, mais si tu déménages d'un bord puis de l'autre du pays à chaque année, ben pas à chaque année, mais à chaque 2 ans, ben l'entité, tu vas la perdre, mais il faut toujours que tu sois en train de bouger. Mais c'est ça, c'est le seul problème que ça pourrait régler là, rapidement. Mais tu sais, à part de tout ça, toute la manière que c'est construit, là, la cinématographie, la photographie du film, l'ambiance, la trame sonore, tout ça ensemble, honnêtement, pour vivre tout ça, j'aime pas tous les personnages. La principale, Paul, ils font des passes pendant le film qui sont grisâtres. On n'est pas trop certain de qu'est-ce qu'ils font. Mais ça fait quand même qu'on peut quand même embarquer avec eux autres. C'est pas. Peut-être pour un adolescent, ça fait longtemps que l'adolescence est passée. Fait que c'est peut-être pour ça que je m'identifie pas vraiment au personnage de Jay. Ou de Paul, mais je peux comprendre que c'est genre des étapes de la vie, puis un peu embarqué là, dans leur point de vue, mais ils sont pas nécessairement construits pour être aimables, même si on nous dit que Jay c'est une gentille fille, mais est pas construite pour nécessairement être d'un bord ou de l'autre. C'est plus son ambiance avec le monde alentour qu'on voit plus des interactions, puis comprendre un peu les personnages alentour. Étrangement, c'est des personnes quand même là, que j'ai quasiment pas parlé aujourd'hui là, avec Yara et Kelly. Mais c'est tout ensemble qui fait que quand même c'est un genre d'ambiance. Puis je retrouve vraiment du Carpenter là-dedans. En fait, là, d'atmosphère. Puis c'est comme vous m'entendez souvent parler. Je veux dire, j'adore les films de Carpenter. Mais le réalisateur, ce qu'il réussit à aller chercher, c'est que même si des fois quand la logique, la chose, ça fait que c'est pas c'est pas tout à fait logique. Toute l'atmosphère, puis juste la sensation de se sentir seul au monde. On dirait que pendant un bout, ils se promènent, ils sont genre 5 dans l'auto, puis on dirait que c'est les 5 personnes qui existent dans tout l'univers. Je trouve que c'est toute la sensation d'écouter le film. Je trouve que c'est une très bonne sensation. C'est juste le sentiment que beaucoup de films d'horreur essaient d'aller chercher. Puis c'est vraiment un film qui démontre que la simplicité, c'est tellement plus fort que le budget, tout aller chercher beaucoup plus loin, parce que ça reste que c'est un film assez simple. Comme même un réalisateur, dans ce que je disais, là, il avait essayé on lui avait demandé là, pendant qu'il travaillait sur le projet, on lui demandait qu'est-ce qu'il travaillait dessus, puis il osait même pas le dire parce que l'idée est tellement simple que ça pourrait quasiment paraître ridicule. Puis je soutiens que ça reste quand même, je soutiens son point là. C'est ridicule comme idée, c'est juste tu te fais poursuivre tout le long avec quelqu'un qui marche, à cause d'une c'est un MTS marchand là, ça paraît ridicule, mais juste la manière que c'est exécuté, ça pourrait être complètement ridicule puis tout le temps avoir juste des poursuites, mais c'est juste la subtilité des choses, puis avoir juste l'atmosphère de tout le jour être en poursuite. Je trouve que ce film-là là, est il est remarquable là-dessus. Là. Fait que c'est un verre, là. C'est vraiment un verre solide. C'est un film que j'ai revisité souvent. Souvent, je le revisite pas chaque année. Des fois, à chaque fois que je l'écoute, je me dis pourquoi j'ai pas revisité ça, ce film-là, aussi souvent. Peut-être pas aussi souvent qu'Halloween ou la plupart des vendredis 13. Des fois, je vais me retenir un peu sur certains films, mais on a eu des très bons films là, d'horreur là, qui sont tout le temps là, dans les dernières années, là, les dernières années. Ce film-là, ça fait genre 8 ans qu'il est sorti.
sorti, puis j'appelle ça vraiment dans les dernières années, mais entre 2010 puis aujourd'hui, là, on a beaucoup de films indépendants qui utilisent la simplicité, puis qui a montré là, que l'horreur là, est plus fort dans la simplicité. C'est quelque chose que j'ai toujours dit, c'est l'horreur là, a toujours fonctionné dans le côté simpliste. Quand on essaie d'embarquer du budget, c'est là que le film là, il dégringole. Étrangement, ce film-là a été sorti au cinéma, puis il devait sortir en même temps sur digital là, en même temps pour essayer là, de capitaliser sur l'argent. Puis dans le fond, on l'a laissé au cinéma parce qu'on s'est rendu compte qu'il a quand même fait un bon moton là. Faut que c'est rendu. Ça n'a pas été le meilleur succès. Là. C'est pas un des films les plus rentables de l'histoire. On parle d'un film là, qui a été fait pour un peu plus d'1 million, puis qu'il en a rapporté un peu plus que 20 là. C'est pas énorme là. Il a fait il a fait genre 2000% là, de son budget. Ça, OK, là, mais c'est quand même pour un petit film, ben, il a quand même été rentable. Puis c'est ça, en tant que tel, là, ça reste un des meilleurs films d'horreur là, qui ont été construits là, dans ces 10 dernières années. On a planifié une suite dans les années qui ont suivi. On a pensé là, essayer de. Bon, ben, le premier film sort, puis là, ben, on essaie de faire des idées. Là, honnêtement, là, rendu à 8 ans plus tard, on n'a pas de suite. Le réalisateur a fait un autre film depuis ce temps-là là, que j'ai pas vu, là, qui est quand même qui me surprend pareil. Mais honnêtement, je pense que l'idée, elle a été dit dans le film aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on aurait dans un deuxième film? Toujours encore un autre couple où on aurait peut-être commencé à mettre que là, il y a un machin qui essaie là, de propager ça un peu partout, puis que là, finalement, il tue du monde, puis là, que finalement, ben, on trouve peut-être pourquoi que l'entité est là, puis que là, il doit réussir à infecter 5 personnes, ça leur revient à lui, puis que finalement, ben, il réussit à s'en débarrasser. Genre plus loin, je jouais le genre It Follows 6, là, où on est rendu là, à quelque chose là, de tout élaboré, là, où on a trouvé toutes sortes de scénarios là, pour essayer là, d'embarquer là-dedans, puis qu'on justifie une suite. Je lisais, puis c'est sur des idées là, que ça. Je sais pas sur quel site là, qui a parlé de ça. Que peut-être que ça ferait un peu comme Destination Ultime, où dans le fond, ça revient tout le temps à la même affaire en bout de ligne, que la mort nous guette partout en bout de ligne, là, aussitôt que tu réussis à la déjouer, mais éventuellement ben, elle rattrape pour la fin du film. Fait que j'ai pas vu toutes les destinations ultimes là. Je pense que j'ai juste vu les 3 premiers là, mais c'est ça pareil là, comme idée là, chaque film est son histoire, mais éventuellement ben, ça va revenir quand même au même. Je pense pas qu'on peut faire ce qu'on fait aujourd'hui avec ce qu'on a. On peut faire un Halloween avec ça qu'on peut faire puis est trop élaboré. Il y a un certain oui, il y a des trous dans l'histoire, mais remplir ces trous-là, ça serait juste diminuer le produit. Puis je pense que le produit a été fait parfait dans la manière qui est construite. Puis on pourrait pas améliorer. Puis là, savoir que on est rendu à 8 ans plus tard, puis que ça me surprendrait qu'on refasse ce film-là. Peut-être un remake dans genre 20 ans, peut-être, là, c'est possible. Mais même là, je pense que ce film-là est fait pas mal intemporel. Puis que il va toujours être présentable là, dans une vingtaine d'années sans problème. Puis que ce film-là, ben, juste par lui-même, n'a vraiment besoin de rien d'autre, juste sa réputation. Je pense que tu peux le montrer à n'importe qui aujourd'hui, puis tout le monde peut comprendre ce film-là sans problème. Fait que, je voudrais pas qu'on touche à ce film-là, honnêtement, puis je pense que ça serait vraiment une erreur là, d'essayer, là, que n'importe qui va essayer de faire quelque chose là-dessus va juste se péter la gueule. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui.
J'espère que dans le fond vous êtes satisfait là, du choix que vous avez choisi dans le fond là, pour le film. Puis dans le fond, comme j'ai dit, là, je vais essayer de regarder là, pour faire. Dans le fond, j'avais fait 3 films rétro, genre dans les 80, là, j'avais mis. Le retour des morts vivants, j'avais mis Vampire, vous avez dit Vampire, et j'avais mis La nuit des frictions ou Extra sensu, en tout cas appelez-le comme vous voulez, là, il y a plusieurs noms pour ce film-là en français. Night of the Creeps si vous préférez. Puis j'avais mis 3 films un petit peu plus modernes là. J'avais mis Get Out, j'avais mis The Witch et j'avais mis It Follows. Je suis bien content là, d'avoir choisi It Follows. Mais honnêtement, n'importe quel là, de ces 6 là, j'aurais été bien content là. C'est ce que vous aurez demandé, puis dans le fond c'est mon bonbon d'Halloween pour vous. En tout cas, fait que comme j'ai dit, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Votez pour ce que vous voulez entendre là, pour le temps de décembre là, qu'on parle de Die Hard ou de Karate Kid. Karate Kid, on s'en va vers la dernière saison de Cobra Kai. Fait que ce serait le fun de revisiter ça. Mais d'un autre côté, il annonce un nouveau film là, de Karate Kid, là, quelque chose comme en 2024. Fait que peut-être qu'on pourrait faire ça en 2024, toute une rétrospective de Karate Kid. Mais honnêtement, je sais pas où que cette série-là peut s'en aller, là, pour peut-être une histoire prequel à M. Miyagi là, pour un film. Là, j'ai aucune idée là. Que je pense pas qu'on peut continuer l'univers là, qui a été élaboré là, vraiment là, d'une belle manière là, par la série Cobra Kai. Mais en tout cas, ça c'est pour si vous votez pour Karate Kid. Sinon, il y a la série Die Hard, la série là, d'action qui a commencé dans les années 80 avec Bruce Willis, qui est un genre de prequel avec Frank Sinatra. Mais en tout cas, ça je vais en parler là, si maintenant on choisit la franchise des Die Hard. En tout cas, ça c'est entre vos mains. Vous pouvez voter dès maintenant sur le site du podcast Premier Visionnement là, dans le groupe de discussion ou le site normal. Là, mais en tout cas, ça va être sur Facebook. Faut juste voter tout simplement. Mais je vais juste dire ça de même. Utiliser les émoticônes, ça fait pas mal plus simple à compter que les commentaires. C'est pas que je veux pas vous entendre commenter, mais je vais calculer les émoticônes pour le film d'aujourd'hui. J'ai pris les commentaires aussi, mais ça va juste être plus simple quand au moins on a des chiffres directs pour compter. Fait que juste envoyez l'émoticône qui vous satisfait pour pour le vote. Mais n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui qu'est-ce que vous pensez là, de It Follows traqué. Laissez vos commentaires sur la publication là, de l'épisode. Mais si, mettons, je devais choisir le rôle là, d'une personne là, qui est dans la salle ici, je vais prendre le rôle de moi-même qui va être là la semaine prochaine. Jay, you awake? I'm sorry. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Vous pouvez aussi contribuer monétairement au podcast afin d'aider à couvrir certaines dépenses liées au stockage des épisodes et la maintenance du site Internet. Afin de vous encourager à contribuer,
Je propose de couvrir la trilogie de films de votre choix pour toute contribution de plus de 15$ avant la fin 2022. La trilogie choisie sera couverte dans les 6 premiers mois de 2023. Pour plus de détails sur la façon de contribuer, rendez-vous sur premiervisionnement.com. It's gonna be here sooner or later. En espérant vous voir au prochain épisode. Prenons la torture, aux souffrances, blessures et la douleur physique, tout nous distrait du tourment, des mouvements de l'âme, tant et si bien que quand vient la mort, on ne souffre que de ses blessures. Or, la douleur la plus cruelle n'est sûrement pas celle des blessures, mais celle d'avoir la certitude que dans 1 heure, puis dans 10 minutes, puis d'ici 30 secondes, maintenant, à l'instant même, notre âme va quitter notre corps et que l'on cessera d'être un homme. Voilà qui est certain. La pire des choses, c'est que cela est certain.